Je voudrais m'associer à l'accueil adressé par Étienne. Bonjour et bienvenue à tous. Et je voudrais également saluer ceux qui vont nous regarder un peu plus tard dans la matinée en vidéo, puisque c'est cette prédication-ci, la première, qui est filmée. Et donc je tiens à saluer, je regarde la caméra, je tiens à saluer nos amis, nos frères et sœurs qui nous regardent à distance. Et je vous invite à une lecture. Alors pour l'instant, le protocole sanitaire fait que nous ne mettons pas les Bibles sur les bancs, mais j'espère que pour beaucoup, vous avez apporté une Bible. Le texte, en tout cas au début du message, sera affiché également à l'écran. Nous poursuivons notre série dans le chapitre 8 de la lettre aux Romains, et nous lisons les versets 12 à 17 ce matin. Romains 8, 12 à 17. Nous avons, une fois n'est pas coutume, pour cette série, nous avons adopté une traduction qui n'est pas celle que nous utilisons habituellement. Là, nous utilisons donc la Summer édition 2015 pour cette série, et donc c'est dans cette traduction que je vais lire. Romains 8, verset 12. Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, ce n'est pas celle de vivre à la manière de l'homme livré à lui-même. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet Esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Amen. Dans les salutations adressées tout à l'heure, j'ai oublié, je voulais le faire et ça m'a échappé sur le moment de saluer nos amis de l'Institut de Nogent qui ont accompagné Yoël ce matin. Dans son roman partiellement autobiographique de 1938, La nausée, Jean-Paul Sartre décrit un homme assis sur un banc dans un parc, qui, comme une révélation, prend conscience de l'absence totale de sens de la vie, de son absurdité. Et je cite quelques extraits de ce texte. « Nous étions un tas d'existants gênés, embarrassés de nous-mêmes. Nous n'avions pas la moindre raison d'être là, ni les uns ni les autres. Chaque existant, confus, vaguement inquiet, se sentait de trop par rapport aux autres, de trop. C'était le seul rapport que je puisse établir entre ces arbres, ces grilles, ces cailloux. De trop, le marronnier là en face de moi, un peu sur la gauche. Et moi aussi j'étais de trop. Je rêvais vaguement de me supprimer pour anéantir au moins une de ces existences superflues. Mais ma mort même eût été de trop. Et mes os, enfin, eussent encore été de trop. J'étais de trop pour l'éternité. De trop pour l'éternité. Voilà la vision de Jean-Paul Sartre. Et je la trouve honnête, cohérente avec l'athéisme du philosophe. Nous sommes là par hasard, sans raison, puisqu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de volonté supérieure qui aurait voulu notre existence. Donc nous ne pouvons pas, par suite, avoir une valeur intrinsèque. Maintenant, je voudrais revenir à ce que nous avons vécu il y a un peu plus d'une semaine. Pour quelques-uns d'entre nous, nous étions sur place, pour d'autres, nous avons suivi cela en ligne. Les obsèques de notre frère et ami, Édouard Nelson, pasteur de notre église-fille, l'Église des Ternes. On pourrait être tenté de dire que cette mort avait quelque chose de totalement absurde. Un accident d'escalade. Quelque chose qui se joue en quelques instants. Et un être cher qui s'en va. Et pourtant, il y avait lors de cette cérémonie une conviction tellement forte, largement partagée, et il me semble, y compris par beaucoup qui étaient là et qui ne partageaient pas forcément nos convictions par ailleurs, mais ce sentiment profondément partagé que la vie d'Édouard n'avait pas été pour rien, et que non, Édouard n'avait pas été de trop pour l'éternité. Et nous avons cette audace que nous reverrons un jour notre frère et ami.
Dans un certain sens limité, Sartre avait raison. Livré à lui-même, livré à sa propre réalité, l'homme est peu de choses. Mais ce qui change radicalement la donne dans la foi chrétienne, c'est que l'homme n'est pas seul. Il a la possibilité de renouer avec la vie, une vie qui s'inscrit dans l'éternité, parce qu'ancrée dans une relation avec un Créateur qui, lui, est éternel. Ce que l'apôtre Paul explique dans le texte que nous examinons ce matin, et déjà, c'est ce qu'il commençait à expliquer dans le texte de la semaine dernière, c'est qu'il y a deux trajectoires de vie possibles. Une qui repose sur les forces de l'homme seul, ce que Paul appelle littéralement la chair, ce qui revient à dire l'homme tel qu'il est lui-même, par lui-même. Une qui repose sur les forces de l'homme seul et qui aboutit à la mort. Une qui repose sur les ressources de Dieu et qui aboutit à la vie. Deux trajectoires possibles. Et Paul va appeler les chrétiens auxquels il écrit à comprendre le besoin de cohérence entre leur manière de vivre et cette trajectoire de vie que Dieu leur offre. Et nous allons considérer cela en deux temps. Appeler à la vie d'abord, adopter pour la vie ensuite. Appeler à la vie. Il y a 2 semaines, en examinant les versets 1 à 4, nous avons vu que l'apôtre commence ce chapitre par cette déclaration si forte. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui vivent en relation avec Jésus-Christ, dans la foi en lui. Parce que grâce à la mort sacrificielle de Jésus pour nous, à notre place, Dieu a mis fin à un régime de loi qui nous condamnait sans cesse à cause de nos péchés. Il a instauré à la place un nouveau régime dans lequel il choisit de nous pardonner et nous donne une vie nouvelle. La semaine dernière, avec Paul Bourdois, nous avons vu que grâce au Saint-Esprit, nous ne sommes plus livrés à nous-mêmes. Notre vie n'est plus caractérisée par cette incapacité à vivre comme Dieu nous appelle à vivre. Notre vie a retrouvé du sens, la vie a triomphé de la mort. Et le texte de ce matin poursuit cette même réflexion et nous rappelle que cet avenir implique forcément une vie transformée. Comment pourrait-il en être autrement ? Et je cite le verset 12. « Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, ce n'est pas celle de vivre à la manière de l'homme livré à lui-même. » Je citais Sartre tout à l'heure. Il estime, Jean-Paul Sartre, que puisqu'il n'y a pas de sens dans l'absolu, il faut créer du sens. Il faut choisir de se soumettre à des obligations qui ne sont pas là, a priori, qui ne sont pas là dans l'absolu, mais qui permettent de faire quelque chose de sa vie. Et ce terme d'obligation que l'apôtre Paul utilise est intéressant pour nous tous. On peut se poser cette question, qu'est-ce qui nous oblige jour après jour ? En quoi est-ce que nous nous sentons endettés ? Qu'est-ce qui nous pousse à agir ? Dans le film bien connu « Il faut sauver le soldat Ryan », excellent film, on découvre que James Ryan a vécu toute sa vie avec un profond sens du devoir, parce que sa vie a été sauvée pendant la Deuxième Guerre mondiale, lors du débarquement. Sa vie a été sauvée au prix de la mort de plusieurs hommes. Et dans les dernières minutes du film, alors que son capitaine John Miller vit ses derniers instants, il dit à Ryan « mérite-le ». Autrement dit, je pense que c'est ce qu'il voulait dire, vis une vie digne de ce que tu as reçu. Et plusieurs décennies plus tard, Ryan se recueille sur la tombe de Miller en Normandie en lui disant « j'ai essayé de vivre du mieux que je pouvais ». Soldat Ryan s'est senti obligé par ce qu'il avait reçu. L'histoire est poignante, mais il y a quelque chose qui sonne creux malgré tout. James Ryan a-t-il pu vraiment mériter que plusieurs meurent pour lui ? La réponse est non. A-t-il pu vivre une vie tellement valable que ça justifiait que ces gens aient péri ? Non. Et en fait, si on cherche en nous-mêmes une obligation à vivre d'une certaine manière, on va vite faire face à des limites. Si on demandait aux gens dans la rue aujourd'hui, qu'est-ce qui vous oblige à vivre une bonne vie ? Qu'est-ce qui vous pousse à vivre une bonne vie ? Certains diraient, je pense, nos enfants, les générations futures. Certains invoqueraient peut-être une idéologie particulière, une vision du monde particulière. D'autres peut-être la nation, etc. Mais tout cela est assez artificiel. La nation ne se portera sans doute pas plus mal sans nous. Les enfants auront eux-mêmes des responsabilités pour la génération d'après eux, et on ne fait que repousser la question, à quoi bon tout ça ?
Mais l'apôtre Paul s'adresse ici à des hommes et des femmes qui, par leur foi en Jésus-Christ, ont fait la rencontre du Dieu vivant. Des hommes et des femmes en qui l'Esprit de Dieu a trouvé demeure. Et c'est pour ça qu'il leur dit, si nous avons une obligation, ce n'est pas celle de vivre à la manière de l'homme livré à lui-même. Il ne s'agit pas de vivre pour des choses qu'on trouve en nous. Et il rappelle au verset 13, je cite, « Si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. » Ça vous a été rappelé aussi par le texte qu'a lu Étienne tout à l'heure, dans l'Épître aux Galates. Notre obligation n'est donc pas envers une vie dont nous définirions nous-mêmes le sens. C'est dur à entendre, mais pour l'apôtre Paul, le verdict est accablant. Une telle vie, vécue, dont nous définirions nous-mêmes le sens, vécue pour nous-mêmes, pour nous-mêmes, nos proches, nos idéaux, etc., une telle vie conduit à la mort comme réalité finale, la séparation d'avec Dieu comme état définitif. Que Dieu nous préserve de prendre ce chemin. Mais alors en qui avons-nous une obligation ? Alors curieusement, Paul ne finit pas son antithèse, ça reste implicite, mais dans le contexte, il n'y a aucun doute. Notre obligation est envers Dieu et cette vie nouvelle qu'il nous donne. Et Paul va se montrer assez concret en décrivant à quoi cette vie ressemble. Fin du verset 13. « Si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. » Voilà une façon de dire les choses qui peut surprendre. Ce que Paul veut dire, il me semble, c'est que par le Saint-Esprit, nous avons les ressources de Dieu pour dire non à une vie vécue sans lui et à des actes qui manifestent une vie vécue sans lui. Les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, c'est très large comme expression. On peut penser à de multiples exemples d'actes mauvais faits avec notre corps. Mais avant tout, Paul veut que nous comprenions que nous appartenons désormais à Dieu. Dieu nous a délivrés d'une vie vaine, vécue sans lui. Et il nous a rachetés, corps et esprit. Et il nous appelle à lui soumettre tout ce que nous sommes. Non seulement nos pensées, notre vie intérieure, mais aussi notre corps, nos actes extérieurs. Et la Bible montre à plusieurs reprises qu'il y a un lien toujours direct entre les deux. Et Paul nous invite à faire appel aux ressources de Dieu pour, je cite, mettre à mort les actes mauvais qui relèvent de la vie sans Dieu. Je ne pense pas qu'il faille imaginer ici, comme on le pense parfois, une sorte de combat spirituel violent où nous cherchons de toutes nos forces à dominer notre péché. Un tel combat est voué à l'échec, Paul l'a montré au chapitre 7 notamment. Non, c'est plutôt à un abandon à Dieu que Paul nous invite ici. Un abandon à Dieu qui va impliquer des choix forts et courageux, qui implique notre volonté, qui implique nos initiatives. Mais les forces dont nous avons besoin viennent de Dieu, et certainement pas de nous-mêmes, de notre capacité d'être disciplinés, de notre capacité de nous dominer, etc. Non, les forces viennent de Dieu. Parce qu'il s'agit non seulement des actes, encore une fois, extérieurs, mais aussi des pensées intérieures. C'est donc plutôt à un abandon à Dieu que Paul nous invite ici. Mettre à mort les actes mauvais du corps. Pour quelqu'un, par exemple, dont le regard serait plein de jalousie et d'amertume. Et Jésus parle de pécher avec ses yeux. Ça va impliquer de se tourner vers Dieu, de prier d'être libéré de ce mauvais regard sur l'autre. Lui demander d'être rempli par l'Esprit de la pleine satisfaction qu'offre Jésus. Et choisir délibérément de voir ce qu'il y a de bon chez l'autre et s'en réjouir. En se rappelant qu'il, elle, a reçu tout ce qu'il y a d'essentiel, que nous avons reçu tout ce qu'il y a d'essentiel en Christ. Mettre à mort les actes mauvais du corps. Pour quelqu'un, par exemple, qui regarde régulièrement des images pornographiques. Ça va signifier sortir du secret, non pas sur la place publique, mais auprès d'une ou deux personnes de confiance. Apporter cette lutte à Dieu, lui demander de purifier notre cœur et notre regard. Trouver un ou deux conseillers spirituels à qui rendre régulièrement des comptes sur ce point. Trouver des solutions techniques pour bloquer les contenus en ligne, etc. Mettre à mort les actes mauvais du corps, pour quelqu'un qui lutte avec la colère, la violence verbale, ça va impliquer de prier quotidiennement pour que Dieu purifie nos paroles. S'imprégner des paroles de l'Écriture. Prier pour les personnes contre qui on s'emporte. Trouver des personnes pour prier pour nous régulièrement
dans ce domaine spécifique. Allez voir un proche chrétien et lui dire « Est-ce que tu peux prier pour moi dans ce domaine-là parce que je vois que je lutte avec ça ?» Dans toutes ces luttes, chapitre 8, verset 1, « Il n'y a plus de condamnation pour qui est en Jésus-Christ. » Et on ne doit jamais perdre ça de vue. Il n'y a plus de condamnation, mais il y a un appel à changer en puisant dans les ressources que Dieu donne par grâce. Or, souligne l'apôtre Paul, ce chemin est un chemin qui mène à la vie, parce qu'il prouve que nous appartenons à Dieu. Il prouve que nous avons été intégrés à sa famille. Et c'est notre second point, adoptés pour la vie. Au verset 13, Paul vient d'expliquer qu'en faisant appel aux ressources du Saint-Esprit, nous vivrons. Notre avenir n'est pas la mort, mais la vie. Et ça renvoie non seulement à une réalité spirituelle, mais même à une réalité corporelle, comme le montrent les versets 10 à 11 qu'on a vus dimanche dernier. L'avenir de celui ou celle qui est en Jésus-Christ, c'est la résurrection, un nouveau corps pour une nouvelle vie, on pourrait dire. Mais après tout, pourquoi est-ce que Paul est si sûr de cela ? Pourquoi est-ce que la présence du Saint-Esprit implique forcément un avenir éternel avec Dieu ? Et la réponse, il la donne au verset 14. « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Pour Paul, la présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien est la preuve qu'il ou elle est enfant de Dieu, adopté par Dieu. Le théologien bien connu James Packer, qui est décédé en juillet dernier, à l'âge de 93 ans, a écrit ceci dans son très célèbre livre « Connaître Dieu », que je recommande vivement. Il a écrit ceci à propos de cette notion d'adoption divine. « L'adoption est le privilège le plus élevé offert par l'Évangile, plus élevé encore que la justification. Le fait d'être en règle avec Dieu, la justification, est une chose magnifique, mais le fait que Dieu nous aime et prenne soin de nous comme un père est plus grandiose encore. » J'ai 2 sœurs, la plus jeune est adoptée. Lorsque le jugement d'adoption a été prononcé, elle était bébé, elle est devenue enfant de mes parents, à part entière. Elle est devenue ma sœur à part entière, sans aucune distinction entre elle et mon autre sœur et moi-même. Un enfant adopté est un enfant qui est considéré exactement comme s'il était né directement dans la famille. Dans le contexte de l'Empire romain, au moment où Paul écrit, l'adoption était parfois liée à la rédemption, c'est-à-dire à la libération de l'esclavage. Parfois. C'est-à-dire que non seulement on libérait un esclave en le rachetant, mais en plus on faisait de lui son fils ou sa fille. Et ce contexte rend l'image encore plus forte. Paul veut que nous comprenions qu'en Jésus-Christ, Dieu nous accueille pleinement dans sa famille. Ça va plus loin qu'une simple réconciliation, qui est déjà miraculeuse et magnifique. On signerait tout de suite pour être juste réconcilié définitivement avec Dieu. Mais ça va plus loin que ça. Ça va plus loin qu'une simple déclaration de justice qui nous déclare juste. Je dis simple, mais c'est, encore une fois, c'est miraculeux. Mais ça va plus loin que ça. C'est un accueil dans l'intimité de Dieu. Si je pense à ma relation avec mes parents, je n'ai jamais à craindre d'être exclu de ma famille. Je sais que j'ai ma place. Les circonstances de la vie peuvent changer, d'autres relations peuvent évoluer, mais la famille reste. En disant cela, je suis conscient que tous n'ont pas le privilège d'avoir ce type de relation avec leurs parents. Mais sans doute que nous pouvons être d'accord tous sur le fait que c'est ce que devrait pouvoir ressentir un enfant à l'égard de son père ou de sa mère. J'ai ma place, pour toujours. Je ne serai jamais abandonné. Si on peut dire ça de relations familiales imparfaites, à notre échelle, combien plus d'une relation filiale avec le Dieu parfaitement juste, parfaitement bon, parfaitement fidèle. Et pour l'apôtre Paul, la logique du verset 14 est la suivante. Paul aime bien la logique. Souvent dans cet autre roman, on voit vraiment un raisonnement assez séquentiel. La logique du verset 14 est la suivante. Comment peut-on avoir l'assurance d'être sur le chemin de la vie, sur le chemin de la vie éternelle ? Réponse, parce que Dieu ne donne pas son esprit à n'importe qui. Si vous avez le Saint-Esprit, c'est que vous avez été adopté comme enfant de Dieu. Or, si vous êtes enfant de Dieu, alors vous pouvez avoir l'assurance que Dieu ne vous abandonnera jamais, parce qu'un père n'abandonne pas ses enfants, et certainement pas le Père céleste. Et donc,
vous aurez la vie éternelle. Cette vie éternelle, Paul la compare à un héritage que nous recevrons à la suite de Jésus. Verset 17. « Puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ. » Et les versets 15 et 16 approfondissent cette magnifique vérité. L'esprit que Dieu nous a donné, souligne Paul, n'est pas un esprit qui nous ramènerait dans l'esclavage du péché et de la loi, dans ce terrible cercle vicieux de la condamnation qui nous expose encore et encore au jugement de Dieu. Non, écrit l'apôtre, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption, car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Abba, terme araméen, plus ou moins équivalent de papa, un terme plein d'intimité et d'affection. C'était le terme, je l'ai dit, que Jésus lui-même employait régulièrement pour désigner le Père, son Père. C'est tellement resté gravé dans les mémoires de ses disciples qu'il utilise ce terme que même en écrivant ensuite en grec le Nouveau Testament, ils ont remis ce mot « Abba », Père. Et ce n'est pas pour rien qu'après avoir écrit « Abba, Père », Paul nous dit que nous sommes co-héritiers du Christ. En Jésus, notre trajectoire devient celle de Jésus. Comme lui, nous pouvons appeler Dieu notre Père, notre Abba. Comme pour lui, la souffrance et la mort sont au rendez-vous. Mais c'est la vie qui a le dernier mot. C'est intéressant, une petite parenthèse, de voir que Dieu a choisi pour notre salut, non pas de nous retirer du monde déchu dans lequel nous vivons et de nous transposer directement dans le monde nouveau. Il nous a invités plutôt, dans sa souveraineté, à suivre un chemin que Jésus avait lui-même emprunté pour nous. Alors, notre chemin n'est pas un chemin de salut pour d'autres, c'est uniquement Jésus qui nous sauve, mais puisqu'il est, comme le dit l'Épître aux Hébreux, le pionnier de notre salut, il a tracé ce chemin pour nous et nous sommes appelés à le suivre. Notre trajectoire devient celle de Jésus. Et Paul veut que nous comprenions que la présence du Saint-Esprit dans nos vies a deux effets parallèles. D'abord, l'Esprit nous donne cette puissance de Dieu, par laquelle nous pouvons dire non aux pensées et aux actes de la vie sans Dieu. Alors c'est un défi quotidien, pour moi le premier. Et nous pouvons emprunter par cette puissance qui vient de lui le chemin nouveau d'une vie d'obéissance. Mais l'Esprit, nous dit Paul, est aussi celui qui nous rassure, qui nous encourage et qui nous relève, et qui nous rappelle régulièrement que nous sommes enfants de Dieu. Et il me semble que ces deux rôles de l'Esprit, en fait, sont directement liés. Lorsque nous faisons appel aux ressources de l'Esprit pour changer notre manière de penser et de vivre, cela nous permet de voir Dieu à l'œuvre dans nos vies. Et cela nous rappelle que nous sommes ses enfants bien-aimés, adoptés pour toujours dans sa famille. En agissant, en vivant selon les ressources de l'Esprit, nous sommes aussi rassurés sur le fait que nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous appelle par la voix de l'apôtre Paul ici à vivre concrètement la vie nouvelle que nous avons reçue. Quand j'étais étudiant, il y a bien longtemps, j'avais été marqué par un orateur chrétien qui disait qu'une façon de résumer la vie chrétienne était de dire ceci: « Sois qui tu es ». Sois qui tu es. Il voulait dire par là, sois en pratique ce que tu as déjà aux yeux de Dieu. Réconcilié, déclaré juste, pardonné, adopté, aimé. Tu es toutes ces choses aux yeux de Dieu par sa grâce, eh bien vis-le. Que cela ne reste pas abstrait pour nous, mais que ce bouleversement d'identité change notre vie au quotidien. Que Dieu nous donne la grâce d'être qui nous sommes, de suivre une vie qui montre que nous sommes les enfants de Dieu, qui suivons la trajectoire de Jésus. Au-delà de la souffrance et même de la mort, il y a la vie avec Dieu pour toujours. Je vais prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce magnifique chapitre 8 de la lettre aux Romains. Complexe parfois, mais tellement riche de promesses, tellement riche d'assurance pour nous. Merci parce que tu nous as donné ton esprit. Merci parce que tu nous donnes là toutes les ressources dont nous avons besoin pour vivre la vie que tu nous appelles à vivre. Aide-nous à marcher sur ce chemin qui suit celui de Jésus avec confiance en toi.
dans l'assurance, dans la paix. Nous nous en remettons à toi et te demandons de nous conduire en ce sens. Au nom de Jésus. Amen.